Bienvenue dans ce 5e épisode de Drôme Ardèche 2050, la série du Dauphiné libéré qui s'intéresse au futur de nos deux départements. Cette fois, nous avons interrogé le monde agricole qui doit répondre aux enjeux liés au dérèglement climatique. Alors du fruit emblématique de l'Ardèche, la châtaigne, qui doit s'adapter, en passant par les cultures de demain, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Donc là, on est en face d'une parcelle qui va être valorisée dès l'hiver prochain sous forme de verger conservatoire. L'idée, c'est de disposer d'un espace sur lequel on pourra retrouver les 65 variétés de la châtaigne d'Ardèche AOP. Pourquoi ? Parce qu'on sait que face aux aléas climatiques qui sont devant nous, au réchauffement des températures, ces 65 variétés, c'est un vivier génétique pour se dire certaines d'entre elles seront plus adaptées que d'autres, comment on les étudie, comment on les suit et surtout comment on les garde en mémoire de façon à ce que demain et au travers des décennies qui sont devant nous avec un réchauffement qui est prévu à plus 3 degrés, plus 3,5, voire si on ne fait rien, plus 5 degrés, on dispose toujours d'un capital génétique qui soit en mesure de produire de la châtaigne sur notre département. Donc l'idée c'est de préserver ces 65 variétés et leur donner une capacité à être relayées sur l'ensemble du territoire. On sait que le châtaignier va souffrir si on le considère dans son état actuel, dans le siècle qui vient. Donc tout l'enjeu, ça va être effectivement de travailler sur des variétés qui sont susceptibles de mieux s'adapter, mieux résister à ces stress et mieux encaisser les chocs de stress hydrique et de température élevée. Et là, sur la parcelle qui est devant nous, on aura dans 25 ou dans 50 ans cette diversité d'espèces qui servira de base génétique aux producteurs pour aller chercher des greffons à greffer ou des plants à multiplier pour s'adapter à ces différents stress. L'AOP Châtaigne d'Ardèche a la particularité, dans son cahier des charges, d'identifier 65 variétés différentes. C'est une richesse. C'est une richesse pour assurer une forme de robustesse à la filière dans les années qui viennent. On ne va pas aller chercher la variété pépite qui fera l'ensemble des volumes qui seront commercialisés. Non, on va aller chercher plutôt une diversité d'espèces capables de s'habituer, de s'adapter demain à la vallée du Lignon, dans les Boutières, plus au sud dans les Cévennes, de façon à ce que cette diversité permette de répondre aux aléas, d'encaisser les chocs du changement climatique et de permettre à l'Ardèche de disposer d'une filière productive, des volumes de production pour alimenter les industriels dans les décennies qui viennent. Maintenant, on va prendre la direction de Lagorce dans le sud Ardèche, où on va aller au GAEC du Ranc de l'Arc à la rencontre de Mandy Giner, qui est à la fois productrice et transformatrice de pois chiches. Elle s'est lancée dans cette production il y a quelques années avec son compagnon, et ça pourrait être l'une des cultures de l'avenir dans le département. Le pois chiche, c'est intéressant pour les sols, c'est intéressant parce que ça apporte de l'azote, c'est intéressant dans nos rotations. Et la demande, elle est plutôt forte en Ardèche là-dessus. Autant en farine qu'en pois chiche, ça marche super bien. Quand on a eu la première récolte de pois chiche, on a juste fait la jointure avec l'année suivante parce que du coup, il y avait pas mal de demandes sur le pois chiche. Et donc, on en a semé de plus en plus chaque année pour pouvoir suivre la demande. Le pois chiche, il pousse tranquillement, tout seul, sans eau, sans rien, et il nous apporte de l'azote dans les terres. Du coup là on a le pois chiche ici et là de l'autre côté on aura le sarrasin qui va arriver. Il y a la volonté de se lancer des challenges des défis, ouais. Nous on fait des trucs, ça se cultive en Bretagne. Normalement on prend des céréales du sud et on les remonte maintenant, mais nous on va chercher dans le nord. Vous l'aurez compris, que l'on parle de châtaigne, de pois chiche ou de n'importe quel autre produit, des solutions existent mais les défis restent nombreux. Tout reste donc à faire pour les agriculteurs de Drôme et d'Ardèche d'ici 25 ans. Retrouvez dans un mois un nouvel épisode de notre série Drôme Ardèche 2050 dans le Dauphiné libéré.